foutu Mitroglou. Alors, je vous propose maintenant de react... on va react un petit peu nos frérots du Mon Corvo. Hein. Let's go. C'est bientôt la fin de l'arc react YouTuber OP. Donc, on en profite. Voilà, on kiffe un petit peu, on check un petit peu tout ce qui est review, etc. Parce que voilà, hein, on a fait beaucoup d'arcs sur... voilà, tout est sur SNC Prime. Hein. SNC Prime qui est une chaîne qui fait parler d'elle parce qu'il y a beaucoup de facs dedans. Donc, beaucoup d'arcs à chaque fois. Là, on est un petit peu sur la fin. On a eu les power level, on a eu les threads Twitter, on a eu les debunks, on a beaucoup de trucs. Donc, on verra un petit peu quel sera le prochain arc. Allez, let's go. C'est pour quand la fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Goji, normalement, cette semaine, bon, on va faire les deux. Semaine exceptionnelle. Humiliation de Ryukugyo et qui est Mitroglou. Donc, double review. Review de nos chers amis du Mon Corvo. J'avais oublié leur blaze. Je me suis rappelé de leur blaze l'autre fois. C'est Kamaltero et Kitaro. Kamaltero et Kitaro du Mon Corvo. Donc... je disais, on va react un petit peu leur review et après on fera du Goji, après on fera pas mal d'autres choses. Allez, let's go. Il y a fort longtemps, vivait un pays qui brillait à un point tel qu'il était surnommé le pays Mais parle-nous de Ryukugyo, bordel. Je rigole. doré. Allié à l'ancien royaume, Wano Kuni, pays au pied d'un gigantesque volcan, vivait ses plus grandes années. Avec sa bénédiction, les 3 pays alliés au royaume... Mais qu'attends-tu pour nous parler du Haki de Shanks? Mais misère de misère, mais qu'est-ce que tu fais, Kamaltero? oubliés, Je rigole. devinrent chacun le garant de 3 pouvoirs divins. La dynastie Nefertari sur Alabasta aurait protégé Uranus qui gouverne les cieux. Le fameux pouvoir divin. Quand je théorisais la puissance divine, on me disait Murio, mais tu ne connais rien à la puissance. Et maintenant, et toi qui parle des puissances divines. Oh, comme c'est bizarre. Je rigole, ça va. Famille royale Ryogu sur l'île des hommes poissons. Et il m'a mis bien la Ryukugyo, là, j'étais en pleine forme. Protégea Poséidon, maître des profondeurs. Et le clan Kuzuki, sur Wano Kuni, protégea Pluton, souverain des terres. Mais de tels pouvoirs éveilla les craintes du reste du monde qui, sous une coalition de 20 pays, décida de renverser le royaume antique aux ambitions jugées trop dangereuses et de créer un gouvernement unique mondial. Ainsi, il y a 800 ans, les 3 pouvoirs devinrent aux yeux du gouvernement 3 armes capables de détruire le monde. Alors, Mais 3 armes capables de détruire le monde au bout d'un moment. Mais... dans le GM, il y a quoi? Il y a les amiraux. On a bien vu ce que ça donne un amiral contre un Yonko. On l'a bien vu. On l'a vu. Le mec n'a même pas besoin de quitter son foutu bateau. Mais il lui a chié dessus. Mais t'as même plus besoin de bail antique maintenant. C'est terminé. Mais ramenez juste Shanks, en fait. Au bout d'un moment... On a quand même voulu nous faire croire que Tokikake avait le niveau de Marco. On a voulu nous faire croire que... Tokikake gagne Marco, alors que Marco donne le combat de sa vie à Ryukugyo. Let's go! Dans le chaos, Wano Kuni, grâce à l'arme Pluton, érigea un gigantesque rempart concentrique pour se protéger et fut transmis durant des siècles. Les anglophones doivent péter un câble. Alors là, ils vont devoir refaire tout leur power level. Ils vont devoir tout refaire. Ah, let's go, on mange, on stream. Au sein du shogunat Kuzuki, la responsabilité de protéger... C'est la géographie! La géographie de Wano Kuni qui protège Kaido! Pluton, et donc l'ordre de ne plus jamais ouvrir les frontières du pays. À travers sa politique... Ah, Goldie Soul, il est content là, il se frotte les mains, il est comme ça là. La géographie de Wano Kuni! Isolationniste du Sakoku, Wano Kuni interdit donc la venue d'étrangers sur ses terres, tout comme quiconque souhaiterait s'en échapper serait considéré comme un criminel. Parle-nous du Haki de Shanks, mon frérot, fais-toi plaisir.
Le pipi de Wano Kuni! Comme nous vous l'expliquions il y a maintenant déjà plusieurs mois au chapitre 1050, Wano Kuni n'est en réalité qu'un volcan, le mont Fuji, présent à même le niveau des océans et dont seule sa cheminée est aujourd'hui observable. Ici et à son pied régnait le pays doré désormais disparu sous l'eau, depuis que le shogunat Kuzuki prit... Il y en a qui n'ont pas capté pourquoi je parle de pipi. Bordel. Bon, vas-y, tant pis, je raconte pas. Bon, tant pis, il fallait être là tout à l'heure. la décision de s'isoler du reste du monde. En effet, Sukiyaki Kuzuki, ancien shogun de Wano, explique à Nico Robin que le rempart, intervenant comme une cuve, condamna le pays doré en se Comme une cuve pour contenir... voyant être rempli d'eau de pluie. Cependant, la réalité en serait tout autre. En effet, Voilà le responsable. rappelez-vous, pluie. Mais voilà pourquoi Joy Boy l'a puni. Cependant, la réalité Mais voilà pourquoi Joy Boy a puni Zunesha. en serait tout autre. En effet, rappelez-vous, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, le 31 juillet 2015, au chapitre 795, que nous apercevions pour la première fois Zunesha. Shiphead se retenait alors d'attaquer Nami en saisissant que l'éruption pluvieuse était sur le point d'être provoquée. Pour ceux qui n'ont pas compris, mais en fait, c'est évident. On dirait les mecs quand tu fais une théorie, ils disent c'est de la merde, et quand t'as moi, ils disent c'est évident. Mais c'est évident. C'est Zunesha qui a fait pipi dans Wano Kuni. Voilà pourquoi Joy Boy l'a puni. Je comprends maintenant, mais tout était là sous nos yeux. En conséquence, Nami, fine météorologiste, eut comme premier réflexe de mentionner... Allez les gars, on est un petit peu sérieux là. Depuis tout à l'heure, genre vous êtes là. Allez, bon, un petit peu de sérieux. Allez, c'est bon. Allez, donc on se concentre, allez. L'eau de pluie. Plus tard, au chapitre 806, l'irruption pluvieuse est à nouveau mentionnée, tandis que nous en connaissons cette fois-ci l'origine, Zunesha. Plus encore, au même chapitre, Nico Robin disait déjà qu'avec une telle pluie, Mais avec toute cette eau, on risque d'être inondé. tout le monde finirait inondé. Et il est incroyable de constater qu'aujourd'hui, et 249 chapitres plus tard, c'est le même personnage qui découvre qu'un pays fut totalement inondé Avec... sous la pluie. L'auteur implanta donc méticuleusement ses foreshadowing en prenant le temps d'expliquer à travers les paroles de Wanda que Zunesha réalisait une telle action au moins 2 fois par jour, tout en justifiant cette capacité via de l'eau de mer filtrée grâce à un système de purification des minks. En cela, Eiichiro Oda insista sur la crédibilité d'une telle action. Ok, donc là il nous raconte un petit peu l'histoire du pipi de Wano Kuni. Ok, bah écoutez, on a le coupable maintenant. Bah c'est fort intéressant, j'aime bien. Tout comme sa possibilité de le faire plusieurs fois par jour. Oh! Il va se dénoncer! Il y a longtemps? Oh, le crime! Ainsi, l'eau de pluie mentionnée par Sukiyaki serait en réalité de l'eau de mer filtrée et placée par Zunesha. Allez, vraiment, dernier truc à prendre arrête. Hein. Il a l'entangé. Fais pipi. Joy Boy m'a puni. Il y en avait tellement. Foutu Albert Einstein. Ainsi, l'eau de pluie mentionnée par Sukiyaki serait en réalité de l'eau de mer filtrée et placée par Putain, mais qu'est-ce qu'on fout, bordel. Zunesha il y a 800 ans. Brook et Sanji affirmaient déjà au chapitre 910 qu'il s'agissait d'une rivière de montagne. Et Hey! affirmaient déjà au chapitre 900... Y'a Kaido! Oh, c'est bon. Ah, j'ai coupé le micro. J'ai parlé plus. qu'il s'agissait d'une rivière de montagne, et Nami confirmait l'hypothèse en argumentant que si la cascade était alimentée, alors à son sommet devait se trouver un réservoir immense d'eau douce. En effet, après la fermeture de Wano à l'aide de son rempart concentrique,
Zunesha serait venu remplir d'eau le réservoir, permettant à la fois C'est vraiment Zunesha le coupable, hein. au pays de vivre en hauteur, tout comme de refroidir le volcan du mont Fuji. En effet, la fermeture du pays repose essentiellement sur son rempart, et seule une gigantesque explosion serait en mesure de le détruire. C'est donc naturellement avec la chute littérale de l'empereur Kaido qu'est amorcée l'ouverture du pays à travers une gigantesque explosion sous-marine provoquée par la fissure des empereurs au sein même du mont Fuji. Sans surprise, au même chapitre, Momonosuke Kuzuki nous disait que le temps n'était pas encore venu d'ouvrir le pays, ordonnant à Zunesha de se retirer. En effet, nous pensons que le réservoir permet de refroidir le volcan et que l'ouverture du pays, amorcée par le dérèglement provoqué par la chute de Kaido et Big Mom, doit être en réalité opérée par Zunesha, venu, oui, Il y a un mec dans le chat, il a dit ça va puer quand ils vont ouvrir les frontières de Wano Kuni. retirer l'eau qu'il a lui-même placée il y a 800 ans. Ainsi, l'absence de refroidissement provoquerait l'irruption volcanique du mont Fuji et surtout la destruction des remparts. Wano serait ouvert. Maintenant, rappelez-vous, c'était au chapitre 821 que nous apprenions que Zunesha avait commis un crime et que comme punition, il devait marcher sans s'arrêter jusqu'à arriver à un point précis. Ce crime serait en réalité celui... Mais non, mais par contre, il n'y a rien à voir avec le Mont Corvo, là on parle de Zunesha. Il y en a qui disent oui, le Mont Corvo en PLS, mais pas du tout. Mais non, mais pas du tout, là on parle de Zunesha. On rigolait du pipi de Wano Kuni avant de regarder la vidéo. Non, c'est juste la continuité, il n'y a rien à voir avec eux. Mais non, on parle de Zunesha, mais non. Voilà, Zunesha en PLS, oui, voilà. D'avoir englouti le pays doré tout entier, d'avoir anéanti le Wano Kuni de jadis. Ce crime ne serait donc en réalité qu'un ordre camouflé de Joy Boy il y a 800 ans pour ensevelir Pluton et ainsi la protéger jusqu'à son retour où il faudra cette fois-ci vider l'eau du réservoir comme Sukiyaki le précise. Ce qui amènera à la destruction des remparts pour retrouver Pluton. Ayant prophétisé et promis son retour dans 800 ans. D'ailleurs, vous pensez qu'ils vont retrouver Kaido en bas? Ou vous pensez que Kaido a été dégagé? Ou est-ce que vous pensez qu'il a perdu la vie? Dites-nous un petit peu. Bon, on arrête un petit peu avec Zunesha là. Zunesha qui a pris cher là. Vous pensez que Kaido il est foutu? Vous pensez qu'il est en bas? Vous pensez qu'il a été éjecté? Dites-moi un petit peu dans le chat. Ans, le garçon joyeux punit donc l'animal en lui ordonnant d'errer à l'infini jusqu'à leur retour. Foutu, Kaido sur Pluton, foutu, Sengoku l'a sauvé. Non mais franchement, il n'y a rien à voir avec Sengoku là. Non mais laissez-le tranquille ou je vais devoir parler de lui. Si je commence avec Sengoku, je m'arrête pas. Donc arrêtez, ne parlez pas de Sengoku sinon je vais me lancer. Et si je me lance, je m'arrête pas. Il n'y a pas de frein quand je parle de Sengoku, c'est du début jusqu'à la fin. Donc voilà. Retrouvailles, expliquant la présence de l'éléphant lorsque les tambours de la libération au chapitre 1043 font leur retour. Ensemble et avec l'aide du clan Kuzuki, capable d'entendre et de commander la voix de toute chose, ils conjureront leurs crimes de jadis en ouvrant Wano au reste du monde comme le désirait Oden Kuzuki. Le pays doré pourrait ainsi briller de nouveau. Le pays doré pourrait ainsi briller de nouveau. C'est pas beau ça. Voilà, un petit peu de poésie, mes amis. Un petit peu de poésie, ça fait de mal à personne. Vous êtes là toujours, vous vous traitez Sengoku. C'est bon les gars. Voilà, un petit peu de poésie, le pays doré, le pays de Wano Kuni. Voilà, c'est très bien. Non mais c'est pas possible. Regardez la couleur. Non. Non, c'est une singerie.
Seulement, il est précisé par Sukiyaki Kuzuki que Pluton se trouve en réalité en dessous de l'ancien Wano Kuni, dans les profondeurs du mont Fuji, là où sont tombés Kaido et Big Mom. Doté Mais d'une oui. peau impénétrable, la disparition des deux monstres du Nouveau Monde dans de la lave restait très mystérieuse. Une ambiguïté voulue par le mangaka qui n'a en réalité pas fini de les dessiner. La mention de Jack, homme-poisson, dans l'équipage au 100 bêtes, Hé, pas regardez, fini de les dessiner. il y a le petit frère de Kaido La qui vient parler à Jack. mention de Jack, homme-poisson, dans l'équipage Je suis Maido, le petit frère de Kaido. au 100 bêtes indique que Jinbei ira sans aucun doute visiter l'ancien Wano pour trouver Pluton et se rendre au plus profond du mont Fuji. Car en faisant tomber les deux empereurs dans la Foutu Albert Einstein. chambre magmatique de Wano Kuni, l'auteur avait soigneusement préparé leur retour. Et aujourd'hui, l'intrigue principale de One Piece se dirige à nouveau droit sur eux. Car oui, libérer Pluton reviendrait à libérer Kaido et Big Mom. Oh, intéressant. Zinesha level Yonko, big up. Mais du coup, tiens, intéressant. Du coup, pour lui, Kaido et Big Mom vont revenir. Tiens. Fort intéressant tout ça. Kaido et Big Mom sont en bas et ils vont revenir. Ok. Il est là, le GOAT. Vas-y, Kamaltero, parle-nous du foutu acquis de Shanks. Alors là, je crois qu'il va nous régaler. Il va nous parler de trucs là. Vas-y, Shanks, c'est le numéro 1 là. Allez, vas-y, donne tout ce que t'as. Vas-y, bombarde. Nouveau shogun de Wano Kuni, Momonosuke Kuzuki souhaite prouver au reste du monde la puissance dont il dispose pour se protéger face aux plus puissants adversaires de la mer Bleue. Mais, fidèle à l'ambiguïté de ses combats, Eiichiro Oda interrompt le duel en présentant une toute nouvelle forme surpuissante de Haki des Rois. Au chapitre 434, Regardez-moi ça, bordel de merde. Le mec, il est arrivé sur le bateau de Barbe Blanche, il a couché ses hommes tranquillement. On leur disait que cet homme représente le Haki des Rois, que cet homme a un niveau de Haki des Rois mais qui est phénoménal. Il nous disait quoi? Non, ça veut rien dire. Non, c'est rien. Non, franchement les gars, vous avez déconné. Hein. Vraiment, vous avez déconné. de One Ah oui, bien évidemment. Et les anglophones qui disaient oh, it's so funny, LMAO, this guy is Hakimen, LMAO. Mais va dormir, il est arrivé en Bluetooth, il a couché ton amiral, il a fait danser ton admiral level, de Yonko level. Il a couché, il était à 45 km. Ils étaient là, LMAO, Rekugo. Arrête, va là-bas. Hakimen, on t'a dit. Oui, donc c'est un Hakimen. Oui. T'es pas content? Tu demandes à Rokugyo. Eh oui.